Nous croyons en l'enseignement catholique comme mission d'Église. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Non! Non, ce n'est pas possible. Ce cri-là, c'est une femme qui, ce matin-là, en regardant son mari, l'a poussé. Elle a poussé ce cri parce que devant elle, il y avait son mari, qui avait sur son corps des taches blanches. Et ces taches blanches, ça signifie quoi? Ça signifie la lèpre. Et qui dit lèpre, dit bannissement, dit isolement. Et pour son mari, ce n'était pas possible. Son mari, c'est Naaman. C'est le chef des armées du roi d'Aram. Il y a quelques mois, il est rentré glorieusement dans Damas. Il revenait d'une campagne victorieux. Et le roi d'Aram lui a fait 1000 cadeaux et l'a honoré largement. Et voilà qu'aujourd'hui, ce matin, il est là, avec ses tâches. C'est pas possible. C'est inimaginable. Pas lui. Elle se laisse tomber sur un siège. Et arrive une petite servante qui essaye de lui redonner un peu de couleur, de la calmer parce qu'elle pleure, elle ne sait plus quoi faire. Et la petite servante non plus ne sait plus quoi faire. Alors, comme ça, pour essayer de la calmer, elle lui dit « Mais dans mon pays, à Samarie, il y a un homme de Dieu qui sait guérir la lèpre. » Alors aussitôt la femme surgit, attrape la petite et elle l'emmène vers son mari et lui dit « Allez, répète ce que tu viens de me dire. » Et la petite répète « Dans mon pays, à Samarie, il y a un homme de Dieu qui sait guérir la lèpre. » Alors, l'épouse, elle se dit « Faut que tu y ailles. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut que tu y ailles. Il faut qu'il te guérisse. » Et en grand général qu'il est, aussitôt dit, aussitôt fait, il prend ses décisions, il s'habille pour couvrir toutes ses tâches, et il s'en va voir le roi. Et le roi l'accueille, et il explique au roi ce qui lui arrive. Et le roi lui dit, mais il faut que tu y ailles, il faut qu'il te guérisse. Et puis même, je vais faire une lettre au roi de Samarie, il me doit bien ça de toute façon, et je vais lui ordonner de faire tout ce qu'il peut pour que tu guérisses de la lèpre. Et puis, va dans le trésor royal, prends ce qu'il te faut, en or, en argent, en vêtements, tout, pour pouvoir remercier, parce qu'il faut que tu reviennes sain. Et Naaman, en grand général, il fait ce qu'il doit faire. Il prend ses décisions, il rassemble tout ce qu'il faut, et 48 heures plus tard, il est déjà sur la route de Samarie. Il a un cortège avec ses chars qui sont chargés d'or, d'argent et de vêtements somptueux et d'autres choses. La route est longue entre Damas et Samarie. Quand on avertit le roi de Samarie qu'il y a un cortège et que ce cortège, c'est le général Naaman qui vient, il commence à gesticuler en disant « Mais on a été vaincu une fois, on ne va pas nous vaincre une deuxième fois quand même, qu'est-ce qu'il attend de moi ?» Il ne sait plus quoi faire, il est tout dans sa colère, il ne sait plus quoi faire. Et puis, bon, il y a un protocole, ça sert bien le protocole. Donc, il va accueillir Naaman avec tous les honneurs dus à son rang. Et quand Naaman arrive devant le roi, il lui remet donc la lettre que le roi d'Amram lui avait remis. Et quand le roi l'a lu, il dit mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Quel est le piège qu'il me tend? C'est pas moi qui sais guérir la lèpre, je ne suis pas le bon Dieu, moi. Et il s'en va en déchirant ses vêtements. C'est à ce moment-là qu'il y a un garde du roi de Samarie qui aborde un garde de l'escorte de Naaman en lui disant « C'est pas le roi qui sait guérir quelque chose, c'est l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, il habite un peu en dehors de Samarie. Il faut repartir avec votre cortège, et puis vous prendrez la route qui s'en va vers l'est, et vous trouverez. » Le garde de l'escorte en informe Naaman, et Naaman, il décide de partir et de suivre. Ils reforment le cortège et ils s'en vont en direction de l'est. Ils cherchent un peu, on leur indique, et ils finissent par arriver devant la maison indiquée. Et là, rien.
On a beau appeler, on a beau frapper à la porte, rien. Au bout d'un long moment, il y a un serviteur qui entrouvre la porte, qui s'installe devant la porte et qui la referme bien vite et qui s'adresse à Naaman avec une certaine frayeur en disant « Élisée vous dit d'aller vous baigner 7 fois dans le Jourdain et vous retrouverez votre peau comme avant. » Et aussitôt, il repasse la porte et il ferme la porte. Quand Naaman a vu ça, lui, un général vainqueur, qu'on accueille comme ça, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il aurait pu au moins sortir, dit-il. Il aurait pu au moins me regarder. Il aurait pu mettre ses mains sur mes tâches. Il aurait pu dire une prière, dire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est cette manière d'accueillir les gens? Dans sa colère, il se retourne vers ces gens et leur dit, mais, eh bien, repartons. Moi, je n'ai pas envie de me baigner dans cette rivière-là. Il y en a 2 rivières qui traversent Damas et elles ne sont pas plus magiques que celle-là. Alors, demi-tour. Il y a un de ses gardes qui vient vers lui et lui dit, écoutez, maître, il vous aurait demandé quelque chose de très compliqué, vous l'auriez fait. Vous auriez essayé de le faire. Là, il vous demande simplement d'aller vous baigner dans le Jourdain, qui est juste là, pas très loin. Alors, avant de partir, on pourrait essayer. Et Naaman, en regardant cet homme, il s'est dit pourquoi pas. Donc on a refait le cortège et tous les chars sont partis en direction du Jourdain. Oh, c'était pas très loin. Et quand le Jourdain était en vue, Naaman a dit « Restez là. Moi, je descends tout seul. » En plus, le chemin était très escarpé. Déjà, avec un cheval, c'était difficile. Il n'était pas question que les chars puissent continuer. Quand Naaman est arrivé devant le Jourdain, il s'est dévêtu et puis il s'est glissé dans l'eau. L'eau était fraîche. La fatigue du voyage, la fatigue de la maladie, il l'a ressenti comme un bien-être, comme un moment de détente. Là. Et il a pensé à sa femme. Parce que s'il était là, c'était bien sa femme qui l'avait poussé à venir jusque-là. Alors rien qu'en pensant à sa femme, il a bien plongé dans l'eau pour bien baigner tout son corps. Et quand il a réémergé, il s'est dit, mais après tout, c'est à cause de ma femme que je suis là, mais c'est surtout à cause de la jeune femme. C'est tellement qu'elle était de la région, c'est tellement qu'elle avait été capturée lors des précédentes conquêtes. Elle devait connaître l'homme de Dieu. Si elle en a parlé, c'est bien sûr qu'elle le connaissait. Et si je suis là, ben c'est à cause d'elle. Alors du coup, il s'est réémergé dans l'eau. Oui, complètement. Et puis en refaisant un peu son voyage, sa femme, la petite servante, le roi. Hop, le roi méritait bien un bain. Alors hop, il a replongé dans son eau comme ça. Et puis, ben, qui est-ce qu'il était là? Le roi lui avait demandé, c'est vrai. Et puis, ben, c'était aussi grâce au serviteur du roi de Samarie, qui avait compris que ce n'était pas le roi qui pouvait faire quelque chose, mais que c'était Élisée. Alors là aussi, il s'est dit, bon, allez hop, il se replonge. Et puis il y avait eu les gens de son escorte qui l'avaient fait aussi, qui l'avaient amené jusque-là. Alors, hop, il replongeait. Il refaisait son voyage comme ça à travers toutes les personnes et à chaque fois il replongeait. Il avait replongé aussi pour le serviteur de l'homme de Dieu qui était apparu puis disparu aussi vite. Et puis, il y avait eu le dernier soldat là qui était là et qui lui avait dit qu'on pouvait peut-être essayer. Voilà, il y a eu 7 personnes, il avait replongé 7 fois. Et quand à la 7e fois, il est sorti de l'eau et qu'il a osé se regarder de nouveau, sa peau était revenue comme avant. Alors, il était heureux d'être là, heureux d'être guéri parce qu'il était venu jusque-là.
et qu'il était venu grâce à des gens qu'il connaissait, puis d'autres qu'il ne connaissait pas, qui ne le connaissaient pas lui, mais il était guéri. Alors plein de joie, il est reparti pour aller voir l'homme de Dieu et lui dire « Je suis guéri !» Et quand il est arrivé devant sa porte, là, il n'a pas hésité, il n'a pas attendu qu'un serviteur vienne lui ouvrir, il est rentré directement. Et il a aperçu Élisée qui était là assis simplement, et il lui a dit « Je suis guéri !» Alors, Élisée est très content pour toi, et il dit « Mais comment puis-je vous remercier? Là, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, je peux vous le donner. » Élisée lui a dit « Mais regarde, il n'y a rien autour de moi, je n'ai besoin de rien. Ton or, ton argent, garde-le. » Mais quand même, je suis en pleine santé, je suis guérie. Oui, mais moi je n'ai rien fait, lui a dit Élisée. Moi, je ne suis que le messager. Alors, je n'ai rien, je n'ai besoin de rien. Alors, Naaman s'est repris et puis a dit, maintenant il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a un Dieu et c'est le Dieu d'Israël. Et si tu veux bien, si tu ne veux rien prendre de moi, moi je voudrais prendre et partir avec de la terre d'Israël. Je veux le garder et je sais que je pourrai prier là où j'aurai mis cette terre. Alors Élisée a appelé son serviteur Géasi, il lui a dit de préparer des grands sacs de terre. Et ils ont préparé ces sacs et quand les sacs ont été prêts, on les a mis dans les chars qu'avait Naaman. Puis Naaman a repris la route de Damas. Mais Géasi, lui, il avait vu. Il avait vu tout ce que Naaman avait amené. Et devoir partir, tout ça, ça lui faisait quand même un petit quelque chose. Alors il a attendu un petit peu. Et puis, quelques instants plus tard, il est parti à la course derrière des chars de Naaman. Et quand Naaman l'a vu qu'il y avait quelqu'un qui courait derrière lui, il a fait stopper tout ça. Et puis, il a attendu que Géasi arrive. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il a expliqué que Élisée avait reçu entre-temps des jeunes qui étaient venus, qui viennent là pour écouter, pour être instruits. Et qu'il n'avait rien, Élisée. Donc si on voulait les nourrir, les loger, les vêtir, il avait besoin de quelque chose. Alors Naaman a été très très content de lui donner de l'argent, de l'or, des vêtements, et lui a même ordonné à un de ses hommes de accompagner Géasi jusqu'à Samarie pour qu'il puisse tout transporter. Arrivé à Samarie, Géasi a dit à l'homme qui l'aidait qu'il pourrait se débrouiller tout seul, maintenant que c'était très bien. Et Géasi a ramassé tout ça chez lui, sans rien dire à personne. Et puis il est reparti, comme si de rien n'était, il est reparti prendre son service auprès d'Élisée. Et à peine était-il arrivé qu'Élisée lui a dit, mais qu'avais-tu donc besoin de courir après tout cet argent? Mais pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu lui as pris son argent. Mais tu lui as pris aussi sa lèpre. Et c'est à ce moment-là que Géasi est tombé à genoux devant Élisée en criant « Non !» Il a la trouille, Zachée. Il a la trouille. Les taxes, les impôts, c'est son boulot. Et les Romains, les occupants, ils veulent toujours plus d'argent. Zachée, chez lui, il n'y a ni femme, ni enfant. Il n'a pas d'amis. Il est haï. Il a la trouille, Zachée, il a la trouille. Ce matin, dans Jéricho, des bruits, des cris, la foule. Qu'est-ce qui se passe? Il entend qu'on appelle, il entend qu'on crie « Maître, Maître, Rabbi, Jésus !» Et Zachée, pour Zachée, ce nom n'est pas inconnu. Mais d'où vient-il? Il ne sait pas. Et qui est-il, ce Jésus? Est-ce un guérisseur? Est-ce un voyageur? Est-ce un beau parleur? Pour le savoir, il doit se glisser dans la foule. Il est petit, il est futé,
il peut essayer. Mais s'il est repéré, il sera lynché. Il a la trouille, Zachée, il a la trouille. Alors en avant, il regarde, il y a des arbres là, bien plantés. Et ils sont faciles à escalader. Alors, il va se cacher. Là, il peut tout voir, tout entendre, sans être vu. La foule piétine, les gens marchent lentement, et Zachée attend. Il a la trouille, Zachée, il a la trouille. Mais juste à ce moment-là, Jésus, là, s'est arrêté, là où est Zachée. Et il l'a appelé, Zachée, descends de ton arbre, je viens manger chez toi ce soir. Mais quand la foule a entendu le nom de Zachée, elle s'est mise à rugir, à mugir, on lui dit, mais c'est un mécréant, c'est un voleur, laisse-le. Il a la trouille, Zachée, il a vraiment la trouille, Zachée. Mais Jésus s'est de nouveau penché et l'a appelé Zachée. Et Zachée a vu le regard de Jésus. Ils se sont regardés. Et Zachée a tout lâché. Et il a glissé. Et il est tombé au pied de Jésus, le nez dans la poussière. Et là, toute la foule de Jéricho a bien rigolé en disant « Il ne sait même pas se prosterner, ce pauvre Zachée !» Mais Jésus l'a relevé. Et vers la foule, il s'est tourné et il a dit qu'il allait et qu'il venait vers les gens qui voulaient l'écouter, comme eux et comme Zachée. Qu'il allait et qu'il venait vers les gens qui avaient besoin d'être aidés, comme eux et comme Zachée. Qu'il allait vers tous les fils d'Abraham, comme eux et comme Zachée. Parce que Zachée était comme eux, un fils d'Abraham, et que Zachée, comme eux, voulait l'écouter. Alors, toute la foule de Jéricho a baissé le nez, a regardé ses pieds, et ils ont eu la trouille. À Jéricho, ce jour-là, ils ont eu la trouille. Mais à ce moment-là, Zachée a crié qu'il les invitait tous à venir manger, que son cuisinier allait faire un grand banquet et qu'ils allaient ensemble manger et partager. S'il s'était trompé, s'il avait exagéré, il rembourserait, il ferait tout ce qu'il faut, parce que maintenant, il était sûr, il voulait tout partager. C'est la fête à Jéricho ce soir, c'est la fête. Et il est heureux, Zachée, il est heureux.